Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas revoir comment additionner deux nombres décimaux. On va s'intéresser à l'addition de 6,53 plus 5,8. On va décomposer 6,53. C'est 6 unités, 5 dixièmes et 3 centièmes. On va faire la même chose avec 5,8. C'est 5 unités et 8 dixièmes. Il ne nous reste plus maintenant qu'à rassembler les centièmes ensemble, les dixièmes ensemble et les unités ensemble. Un peu de ménage, hop, et voilà. Pour les centièmes, c'est facile. On en a 3, donc 3 centièmes. Pour les dixièmes, on a 5 dixièmes plus 8 dixièmes. Mais on s'aperçoit qu'on peut faire glisser 2 dixièmes pour obtenir 10 dixièmes. On a donc 3 dixièmes plus 10 dixièmes. Mais 10 dixièmes, c'est une unité. Donc je vais déplacer mes 10 dixièmes dans la partie unité. Dans la partie dixième, il ne m'en reste plus que 3. On va maintenant calculer le nombre total d'unités. Mais avant tout, on transforme mes 10 dixièmes en une unité. Allez, tu comptes avec moi. 5 unités plus 6 unités plus une unité, ça me donne 12 unités. Mes 12 unités, c'est une dizaine et 2 unités. Donc le résultat de 6,53 plus 5,8, c'est une dizaine, 2 unités, 3 dixièmes et 3 centièmes, soit 12,33. On garde la même addition, mais cette fois-ci, on va la poser dans le tableau de numération. Aussi rapidement que l'éclair, je mets dans mon tableau 6 unités et 53 centièmes, puis 5 unités et 8 dixièmes. Et on y va. Dans la colonne des centièmes, on a 3 centièmes. Dans la colonne des dixièmes, on a 5 dixièmes plus 8 dixièmes, soit 13 dixièmes. Mais là, on a un petit problème, on ne peut pas écrire 13 dans ma case dixième, puisque c'est un chiffre par case. On va donc remplacer 13 dixièmes par une unité plus 3 dixièmes. Je place 3 dans la colonne des dixièmes et je mets 1 en retenue dans la colonne unité. Je vais maintenant calculer le nombre d'unités. J'ai une unité plus 6 unités plus 5 unités, soit 12 unités. J'ai le même problème que tout à l'heure, je ne peux pas écrire 12 dans la case unité. Je vais donc remplacer 12 unités par une dizaine plus 2 unités. Je place mon 2 dans la colonne unité, mon 1 en retenue dans la colonne dizaine, il ne me reste plus qu'à compléter mon résultat avec une dizaine. Le résultat de 6,53 plus 5,8, c'est 12,33. Il est bien entendu qu'on peut poser cette addition sans utiliser le tableau de numération. Dans ce cas-là, on n'oublie pas de placer les virgules correctement et d'aligner les unités les unes en dessous des autres. Voilà, maintenant c'est à ton tour de t'entraîner. Je te propose de poser et d'effectuer l'addition suivante. 23,09 plus 5,7 plus 7,14. Mets la vidéo en pause, prends une feuille de brouillon et effectue cette opération. Ensuite,
Reviens vérifier ton résultat. Avant tout, pour effectuer correctement cette opération, je dois bien la poser. Je vais repérer le chiffre des unités dans 23,09. C'est le 3. Je vais repérer le chiffre des unités dans 5,7. C'est le 5. Et je vais repérer le chiffre des unités dans 7,14. C'est 7. Et je fais attention à bien aligner les unités en dessous les unes des autres. Il ne me reste plus maintenant qu'à effectuer mon addition. 9 centièmes plus 4 centièmes, c'est 13 centièmes. Je pose mon 3 et je retiens 1. 1 dixième plus 0 dixième plus 7 dixièmes plus 1 dixième, c'est 9 dixièmes. Je place ma virgule pour montrer que maintenant je vais m'intéresser aux unités. 3 unités plus 5 unités plus 7 unités, c'est 15 unités. Je pose mon 5 et je mets 1 en retenue. 2 plus 1 égale 3. Le résultat était donc 35,93. J'espère que tu l'as trouvé. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire bravo si tu as la bonne réponse et je te dis à bientôt.